C'est Nathalie Rosberg, on est là dans une nouvelle vidéo, on est dans une nouvelle place. Puis on va faire une vidéo sur New Pokémon Snap avec une personne très bien. Ma mère. Et notre chat. On reprend la vidéo quand on sera prêt. Voilà notre perso. C'est Notamor. Et on va bientôt... Ça va bientôt commencer. Ouais, on est désolé pour un peu la lumière. Laboratoire de Pokémon de science. Et t'as parlé, je sais pas. Ouais. New Pokémon Snap. New Pokémon Snap. Les Pokémon sont trop mignons. T'es pas d'accord, hein? Ouais, des bons didous. Pika un pika. Evoli, un Pikachu, un hirondelle. Oh, oui. On connaît pas tous les Pokémon. Hé, par ici! Tiens, c'est toi qui commence à jouer au début. C'est un gars, il a dit bonjour. Oui, mais je t'ai donné la manette. Ah, te voilà. Bonjour à toi et bienvenue au laboratoire Pokémon de sciences naturelles de Lantis. Ta voix est à chier. Je me présente. Je suis le professeur Miroir. C'est un plaisir de faire ta connaissance. Je suis ici sur l'île d'Antos pour étudier les Pokémon ainsi que leurs habitats naturels. Mais pas seulement. Le professeur compte bien étudier tous les autres îles de l'Antis aussi. Et personne ne l'a encore fait. Tu te rends compte? C'est des recherches complètement inédites. Dis-moi, tu ne serais pas en train d'oublier un certain Victor par hasard? Oups, c'est vrai. Toi aussi? Tu as déjà dû lire Aventure Atlantis, le récit de voyage du capitaine Victor, le célèbre aventurier. Mais bon, elles ont quand même 100 ans, ces histoires. Donc ça change rien au fait qu'elles sont géniales, vos recherches, professeur. Ah, bien merci, ton enthousiasme me fait plaisir. Ton enthousiasme me fait plaisir. Je te présente Rita. Je te présente Rita, c'est la fille d'un bon ami à moi. Elle est de visite pour les vacances. Mais, professeur, je suis pas venue ici pour m'amuser. Je suis votre assistante. Tu as tout à fait raison, et heureusement que tu es là. Ton aide m'est toujours très précieuse. Maintenant, que dirais-tu d'aborder plus en détail le rôle que tu auras à jouer dans tout ça? Je vous propose d'en discuter au laboratoire. On y sera plus au calme. D'accord, suivez la guide. C'est par ici. Bien, où nous en étions-nous? Ah oui. Comme tu l'as peut-être remarqué, de nombreux Pokémon vivent à Lantis. En les photographiant, on peut en apprendre plus sur leur mode de vie ainsi que sur leur environnement. Et c'est là que tu entres en jeu. J'aimerais que tu explores les îles pour photographier les Pokémon dans leur habitat naturel. La nuit, tu croiseras peut-être des Pokémon qui brillent. Tu verras, ils sont trop beaux. C'est vrai, ça, ils sont beaux. Bien, commençons par par te remettre ton principal outil de travail, l'Exploroflex. C'est un appareil photo développé spécifiquement pour nos recherches. Moi aussi, j'en ai un. On pourra s'en servir pour s'envoyer des messages. C'est un appareil photo? Parfaitement, cet appareil photo sert aussi à communiquer et dispose d'une fonctionnalité permettant d'analyser les données qu'il collecte. T'es au courant, je suis en train de dire en regardant dans mon tel. Il te servira aussi de carte d'identifiant ici, alors prends-en bien soin. Là, on va recevoir notre appareil photo puis on va rentrer dans l'aventure. Pour Pas prendre tout de des suite, photos. au début on va apprendre à comment prendre les photos. Exact. Puis on va vous emmener avec nous. Ça va être un bon voyage. T'as vu ça? Il est trop cool cet appareil photo, non? Les On voix risque... sont débiles parce que les personnages sont débiles. Ouais, on risque également
de faire des vidéos pour l'émission. C'est le professeur Miroir qui l'a mise au point. Plus tard, l'émission. Donc, Ouais, on va mais savoir comment les faire. ouais, puis pas juste ça, ça risque d'être un truc mais spécial mission. Au début, on va faire, puis après, on va faire une playlist spéciale mission de New Pokémon Snap. On va en faire un peu pendant là parce qu'on sait comment les faire, puis il est facile, mais le reste sera plus tard. Dites, professeur, ça vous embête si c'est moi qui vous explique comment ça marche? Je t'en prie, vas-y. Je vais aller m'occuper des derniers préparatifs pendant ce temps. Ok, allez, viens. Je vais te montrer tout ça dehors. Mais vraiment, le jeu, il est vraiment fun. On a hâte d'y jouer. Ben, on a déjà joué, comme vous l'avez entendu. Et on a hâte de vous le montrer. Voyons voir. Oh, il tombe à pic celui-là. Essaie de photographier ce Pokémon pour prendre une photo. Appuie sur le bouton A. Là, il y a un carré qui apparaît. Puis Ouais. c'est la bonne endroit. C'est ce que vous voyez avec le rond, là, à peu près, là. Par contre, en ce moment, je peux pas bouger parce que c'est juste un tutoriel. Voilà, super. Et maintenant, si tu essayais de déplacer l'objectif pour bien cadrer la photo. C'est important, ça donne des points, le cadrage de photo. Tu vois cette icône circulaire au milieu? C'est ce qu'on appelle le viseur. Si tu utilises le stick L pour déplacer l'icône, l'objectif suivra le même mouvement. On peut déplacer tout le carré d'un coup ou juste le petit rond. Ouais. Le petit rond comme ça, puis le carré comme ça. Tu peux déplacer vers l'objectif, vers le haut, vers le bas, à 360 vers la gauche. Ouais, mais tu ou peux vers la déplacer juste le carré sans déplacer le rond. Ouais. Avec lui. Ok. Tu peux aussi, avec... Oh, regarde, un Pikachu. Essaie de prendre ce Pikachu en photo. Déplace l'icône pour la positionner sur le Pikachu. On risque de faire une vidéo genre de 30 minutes. Ben, comme maintenant, là, comme qu'on Tu as vu fait. cette icône carrée qui est apparue autour du Pikachu? On la voit pas au complet, on voit les coins. Elle indique le sujet principal de la photo. Essaie de t'en souvenir. De quoi? Ok, il y a le grand carré, mais Oui. elle parlait du petit carré Oui. autour du rond. Ce sera important quand le professeur évaluera tes photos. On le voit pas beaucoup, mais il est là. Vas-y, prends une photo. Parfait. Par contre, comme tu as pris la photo de loin, Pikachu a l'air un peu petit dessus. Dans ce cas-là, il vaut mieux utiliser le zoom. Pour zoomer, appuie sur ZL. Le zoom restera activé tant que tu maintiens le bouton. On est sur la Switch en passant. Ouais, ben, ouais. Allez, essaie de prendre une photo Pikachu. Ouais, on est dans le remake. D'où pourquoi c'est new. Et voilà. La plupart du temps, je prends toujours mes photos en zoom. Ouais. Puis à la prochaine vidéo de ce jeu, c'est moi que vous allez voir jouer. Ça, c'est du gros plan. Puis un autre truc, ma mère est moins bonne que moi pour filmer. Un conseil. Le sujet doit apparaître en entier, en gros plan et au centre de la photo. Ouais, c'est le truc, mais c'est pas toujours possible. Tu as l'air vraiment à l'aise avec ton nouvel appareil photo. T'assures, dis donc. Tu peux modifier la configuration du gyroscope et de l'exploroflex dans le menu Options. Et quand tu es en exploration, tu peux faire de même depuis le menu Pause. Moi, je préfère tout montrer parce que je trouve ça chiant, genre, hop, désolé, on a continué hors vidéo, on a fait 4 îles d'un coup. Non, je Ouais. trouve ça chiant, du coup, je vais tout montrer, même les bouts les plus petits. Professeur, j'ai terminé les explications. Mais au fur et à mesure qu'on avance, il me donne des nouveaux outils qui font interagir les Pokémon différemment. Ouais. C'est vraiment bien. Là, ça. J'imagine que tu as pu te familiariser avec l'Exploroflex. Je vais maintenant évaluer les photos que tu as prises. Pour commencer, choisis une photo de chaque Pokémon que tu as photographié. Je les évaluerai en fonction d'un barème spécial que j'ai mis au point. Le mieux, c'est que tu me montres celles qui te semblent les plus réussies. Celles que nous on trouve belles, c'est pas toujours celles qui ont des meilleurs points. Ouais. Sélectionne le dossier Pikachu. Tu peux sélectionner une photo avec le viseur. Dès que tu as choisi celle que tu veux montrer, appuie sur A. Là, on les regarde. Donc là, comme vous pouvez voir, la deuxième est meilleure que la première.
Parce qu'il est plus proche. Mais il nous regarde pas, fait qu'on perd des points. Oh ben, il nous regarde quand même du coin de l'œil. Et ce sont que des photos une étoile. Il y a des calibrages. Mais Ouais. ils vont l'expliquer plus loin, je pense. Ben, c'est pas des calibrages, vraiment, les étoiles, c'est plus des poses, des trucs extra. Ouais, des comportements spéciaux d'un Pokémon. Ensuite, c'est le dossier Prismillon. On en a qu'une, fait qu'on choisit seulement celle-là. Vous allez voir, on va en avoir des belles de Prismillion. Quand tu es prêt, appuie sur plus ou sélectionne montrer au prof et j'évaluerai tes photos. Plus c'est plus facile. Ouais. Puis il nous dit c'est où, là on est à la base. Commençons par la première. Oh, mais c'est un Pikachu, c'est la première fois que tu le prends en photo. Il dit presque toujours la même chose. Ouais. Tout d'abord, il est important d'assigner à chaque photo une catégorie expérimentée un nombre d'étoiles. J'ai inventé cette notion afin de nous aider à mieux comprendre le comportement des Pokémon. Plus qu'une photo montrera un comportement insolite, plus elle recevra d'étoiles. C'est simple, n'est-ce pas? Mais sache que chaque catégorie est importante et le nombre d'étoiles n'a aucun impact sur le score final de la photo. Non, ça prend des photos de La niveau pose, élevé la taille dans de chaque vue, étoile. l'angle de vue, cadrage, autres Pokémon arrière-plan. On sait toujours pas vraiment c'est trop quoi l'arrière-plan. C'est compliqué. L'arrière-plan, c'est quand tu arrives à photographier un élément en arrière comme des ruines antiques. Au fait, ou des pour fleurs qui assigner une catégorie, je me sers des informations enregistrées par l'Exploraflex avant et après la photo. Bien, passons maintenant à l'évaluation par critères. Tout d'abord, je regarde la pose du Pokémon. En prenant la photo au bon moment, tu obtiendras un meilleur score dans cette catégorie. Vous allez voir que des fois, c'est très bizarre. Ouais. Passons maintenant aux autres critères d'évaluation. Je regarde aussi la taille du Pokémon sur la photo. Tu obtiendras donc un meilleur score s'il photographie en gros plan. Mais pas toujours seulement le visage, mais des fois, oui. Très bizarre. L'angle de vue est également important. Fais en sorte que le Pokémon soit tourné vers l'objectif avant de le prendre en photo. Comme là, c'est pas le cas. Ensuite, je juge l'harmonie de ta photo en notant le cadrage. Il est fondamental que le Pokémon apparaisse bien au centre de la Je photo. suis pas très bonne là-dessus, c'est pas toujours facile. Et si la photo contient d'autres Pokémon, elle obtiendra un meilleur score. Des fois, on se demande où ils sont. Ouais. Je sais que cela fait beaucoup d'informations d'un seul coup. Alors résumons tout ça en une phrase. Quand tu prends une photo, assure-toi que le Pokémon apparaisse en grand et bien au centre. Commence par garder cela à l'esprit et tout ira bien. Bien, maintenant que tout est clair, voici ton évaluation. C'est une très belle photo, difficile de croire que c'est ta première fois. Le meilleur score, c'est le platine dans les 5000. Ouais. C'est pas 4000. Non. Non, 4000, c'est l'or. Là, elle est argent, notre photo. C'est rare 5000, il faut vraiment que je sois magnifique. Avec aucun défaut. Ou qu'elle soit très bizarre. Vous allez voir, dans une autre île, à un moment donné, je vais prendre une drôle de photo d'un Pokémon, on voit juste un nuage, mais ça a un bon score. Arrête de spoil. Le Prismillon. Ouais. Et celui-ci, un Prismia, c'est une nouvelle addiction au Photodex. Ouais, parce que c'est pas un Pokédex, c'est un Il est en Photodex. train de voler. Tu as plutôt bien réussi à immortaliser cet instant. Mais il est petit. L'angle de vue est pas bonne. Mais il est bien cadré. Ouais. L'important Dans la catégorie taille, c'est de photographier Pokémon en entier et en gros plantage de t'en souvenir. Mais là, on n'a pas eu le choix. Ouais. Donc, les premières 15 minutes, ça c'était pour apprendre un peu à jouer puis vous montrer ça. Puis les prochaines 15 minutes, ça sera la première game. J'espère que tout cela est clair.
D'ailleurs, une fois tes photos évaluées, elles seront ajoutées à ton propre photodex Pokémon. Le remplir sera l'un de tes objectifs principaux. Allez, l'aventure n'attend que toi désormais. C'est cool dans ta game, maintenant, on va pouvoir les mettre sur Internet. De Nos photos pour avoir des commentaires de d'autres internautes. pourquoi je voudrais. Parce que ça serait cool. On peut déjà avoir d'autres commentaires grâce à mes vidéos. Voilà, tout est prêt. Ce véhicule te permettra de te déplacer facilement pendant tes explorations et de prendre des photos confortablement. Ouais, parce que les lions, ouf, ouais. Ouais. Il a même un nom. C'est le Neo One. Il est super pratique parce qu'il peut se téléporter hyper loin en un clin d'œil. J'ai de l'air timbré. C'est ma dernière invention. J'ai enfin pu la terminer avec un peu d'aide extérieure. Pour ce qui est de son fonctionnement, vois-tu, il se sert de diverses sources d'énergie de l'antis pour... Professeur, on n'a pas le temps. Vous lui expliquerez tout ça plus tard. D'accord. Bien, prends place dans le Neo One et approche ton Exploroflex du capteur. Bon, on va bientôt... Partir pour une première mission qui va être aussi un petit peu tutoriel. Ouais, mais là, vous verrez vraiment de Pokémon. Maman va essayer de profiter bien de ta première exploration. Ouais, on va avoir plus de Pokémon. Ouais. Par contre, il va y avoir des niveaux. Puis plus on monte de niveau, plus on a de nouveaux Pokémon. Ouais. Et plus les Pokémon sont proches de nous, plus qu'il se passe des trucs. Puis, comme je disais tantôt, à mesure qu'on va avancer, ils vont nous donner des choses pour interagir. Et c'est le fun de toutes les essayer. Ça, là, c'est un Dodrio. Ma mère se rappelle à peine comment jouer, donc... faut mieux utiliser lui pour bouger la caméra. Ok. Parce que sinon, c'est trop long. Ouais, mais c'est plus facile de même avec mes deux doigts. Ouais. On n'a pas le même style de jeu, vous allez le voir. Là-bas, il y a des frissons. Puis en bas, il y aura un Pichou. On avance en même temps, fait que c'est pas toujours évident Ouais. de... Puis on n'a pas le même style de jeu. Moi, je joue à des jeux, il faut se tourner tout le temps très vite. Du coup, mes mains sont pas placées pareil qu'elles. Puis c'est bien correct. Oh, t'as fait juste le tour. Ouais, je vais regarder. Ok. S'il y avait d'autres choses. Et j'ai tendance aussi à prendre trop de photos. Canada! Je l'ai manqué. Pas, il y en aura d'autres. Comme j'ai manqué le petit lapin. Ah, un chinipot. Ouais. T'as manqué un lapin? Ouais, je pense, je sais pas trop. Pourtant, c'est pas ici qu'il y a des sapos. Non, bien en plus, je savais pas qu'il y avait des sapros au premier niveau. Non, c'est ça. Plus on prend de photos, plus c'est dur de choisir, mais plus on a de choix. Ouais, et mieux c'est. Ça, quand on pogne ça, ça fait avec un Pokémon, ça fait partie de ce qu'ils appellent le décor. Ouais, ben c'est plus tard aussi. Ouais, ils vont l'expliquer. Là, je l'ai complètement raté, celle-là. Moi, t'as pris un peu trop ton temps. Moi, il y a lui. Moi, Myriam. Ouais, mais au sol, en bas, il y a d'autres Pokémon. Ouais, je sais. Il y a eux qui vont partir. À cause du Dorio. Il y a comme une histoire aussi de Non, c'est à gentils cause de Pokémon, nous. de méchants Pokémon. Ok, Noto. On va pouvoir voir le Magikarp plus tard. Bon, on peut déjà le prendre en photo. Les Magikarp, il y en a dans tous les biomes. Ils sont partout, c'est Rappelle-toi fou. dans l'arbre. Ouais. Un peu caché, le Pokémon. Bon, c'est pas grave. C'est-tu plus tard ou c'est tout de suite? Ah, ouais, c'est plus tard. C'est quand le barrage sera fini qu'il y aura les... Les momos? Non, ils sont ici. Non, les cigognes avec l'autre. Ben là, je veux pas leur fesses. Bon, on les a manqués. Bon. Ouais, puis là, Puis là, t'es en train pendant de que je tout fais ça, je manquer. manque ben des choses. C'est ça qu'il y a, c'est que il faut le faire plusieurs fois parce qu'on manque des choses. Ça, c'est un out-out.
qui dort. Très belle photo d'hirondelle. Mais c'est à cet endroit-là qu'on peut avoir la meilleure photo d'hirondelle. Ouais. Là, il me reste 38 photos. C'est écrit dans le coin en haut à gauche. À droite. Ouais, en haut, vous voyez. Ok, c'est au niveau 2 que le vert apparaît. Les prismillons aussi, il y en a dans tous les niveaux presque, mais de couleurs différentes. Des guirlandes. On sait pas vraiment où est où la tête de ce Pokémon. Elle là. Ouais, non, mais quand ils sont loin. Mais oublie pas, il y a une fleur. Ouais. Attends, elle va nous faire peut-être un coup. Là-bas, elle dit que la présence d'un point de téléportation qui permet de rentrer à la base. Ouais. Bref, le jeu il est vraiment complet. On aime bien le jeu. Pas vraiment? Ouais, mais moi, je l'aime beaucoup. Ouais. J'ai ralenti dernièrement, mais quand on venait juste de l'avoir, c'était au point que j'avais hâte de rentrer chez moi pour prendre des photos. Genre Minecraft, j'ai genre joué pendant au moins 100 heures et même plus. Il est troisième place, ce jeu est encore à la première place. Comme là, j'ai Et pris pourtant, ça fait 1 an qu'on n'a pas joué. Comme là, j'ai pris 43 photos, mais j'ai photographié 13 Pokémon différents seulement. Puis, on était le jour dans le parc. Ouais. C'est à toi. Te revoilà. J'espère que le parc naturel d'Antos t'a plu. Je te laisse choisir les photos que tu souhaites me montrer comme la dernière fois. Et n'oublie pas, une photo par Pokémon. C'est ça qui est dur de choisir. Fait que des fois, maintenant, on choisit des étoiles qu'on n'a pas pris. Oui, ou des scores sur des étoiles qu'on n'a pas vraiment. Il y a aussi la nuls. sélection automatique, ça choisit automatiquement les photos, mais Est nul. c'est ça, c'est pas toujours génial. Comme là, j'ai 4 1 étoile, puis 1 2 étoiles. Ouais. Elle est bien, on voit les têtes et tout. Puis si vous avez des conseils à nous donner en termes de photos, dites-le nous. Je préfère la 4. J'aime mieux la 3, hein. Ah, je sais pas, on voit pas les jambes. Ouais, il est grand. Ok, on va choisir la 4. En plus, il dort. Les frisons, ben là, c'est normal, au premier niveau, sont très petits, très loin. Ouais. Fait que je n'ai pris juste une, j'ai pas gaspillé. Chou! Elle est plus grosse, puis j'ai l'impression qu'elle est plus cadrée, mais... On le voit pas. Ouais. L'angle de vue, elle est nulle. Mais celle-là aussi. Fait qu'on On essaie va celle-là. prendre la 2, ouais. Oui, stamp pas. Oui, J'en ai stamp pas. pris qu'une pour l'instant. Oui, stamp pas. Mais vous allez comprendre la notation de niveau, là, tout de suite après. Celle-là, elle est bien, même si on voit pas le haut des ailes. Oh, celle-là est belle. Celle-là, ben, il est Non. le dos. Non plus, prends la 2. Ouais. C'est vraiment fun, là. Oui, on fait moins de blagues parce que je suis pas avec mon pote, mais il y a une différence avec ma mère puis mon pote Oh, qui est vous pas la allez même. voir que des fois, ouais. On peut quand même niaiser. Vous voyez, celle-là qui est bien. Celle-là. Tantôt, on écoutait IQ, là, puis elle m'a tué parce qu'il y a un personnage, elle aime pas. Elle m'a tué de rire. On prend celui-là ou lui? Peut-être la 2. Ouais, parce que la 1 elle est loin un peu. La 2. De toute façon, on va avoir la chance. Chenipot, c'est un Pokémon qu'on va voir souvent. On va Ouais. avoir la chance. Mais dans ce niveau, pas dans tous les niveaux. Large. La 3 étoiles. Ouais, parce qu'elle nous dit salut. Vous voyez, c'est ça les étoiles. Ça, c'est comme plus un comportement normal. Puis ça, c'est un comportement un peu inhabituel. Elle est très gentille. Mais il faudrait avoir un de chaque étoile. Mais là, on commence par la 3. Comme celle-là, elle est ratée. Ouais. Elle est de proche, là, mais elle est ratée. Elle est bien. Celle-là, ils sont beaucoup, mais de loin. Elle? Moi, je préfère elle. Ouais. Une hirondelle. C'est La que des 6. une étoile. J'aime bien la 3. Mais comme on vous disait, c'est ceux-là les plus belles. Mais là, je trouve que c'est la 3. Ok, ben prends la 3. De toute façon, ça, on le fait à toutes. Il est là à toutes les fins de parcours. Ouais, puis de toute manière, tu sais que c'est moi qui est le chef pour prendre ce genre de photos à cet endroit-là. Moi, c'est quand que... Ben, plus tard, si je veux pas vous spoiler, on va avoir des trucs, puis c'est à ce moment-là que moi, j'en prends des belles. Quand il ouvre les ailes. Là, elles sont pas... Vous voyez, qu'est-ce qu'on dit?
On dirait que c'est Magikarp que j'ai pris alors qu'ils disent que c'est Kenator. C'est très bizarre des fois. Si, parce que ton angle était plus sur le Kenator qui est à côté. Là, Je préfère la 3. ouais, moi aussi. Mais on va en avoir des plus belles plus Vous tard. allez voir, là, quand que je vais jouer, là, je vais en prendre des magnifiques. Là, j'ai été vite parce que je n'avais qu'une de chaque Pokémon. Non. Oh, j'aime bien. Oh, c'est elle. Oui. Puis là, des fois, dans Haute Donnée, quand on prend quelque chose qui n'est pas un Pokémon, comme là, j'ai pris une fleur. Ou quand tu essaies de prendre un Pokémon puis il t'échappe. Ouais. Vous allez voir, ça va nous arriver plus souvent que vous ne le pensez. Allez, regardons tout ça ensemble. Oh, monsieur Léo, c'est une nouvelle addiction au Photodex. Il dit ça à chaque nouveau Pokémon. À un moment donné, il dit plus. Il a l'air assoupi. Jolie photo, continue comme ça. Puis, mais on a juste eu 450 de pause. Le maximum, je pense, c'est 1000, mais c'est rare. La taille, le maximum, c'est 2000. Fait que là, il est gros. Puis on a 4378 et on a platine. Je t'avais dit que c'était 4000 et non 5000. Ah, c'est vrai. Du coup, c'est quoi là? C'est entre 3500 peut-être. Ensuite, nous avons un frison. C'est la première fois que tu le prends en photo. Évidemment. Voilà, comportement intéressant. Tu as l'air plutôt, tu as plutôt bien réussi à immortaliser ce moment. Comportement intéressant. Comportement intéressant. Puis là, il y a d'autres Il Pokémon. mange. Il y a d'autres Pokémon, fait que on voit un petit pointage pour les autres Pokémon. Oui, mais plus que les autres Pokémon seront en gros, plus que le pointage va Et là, on augmenter. l'a en bronze parce qu'on est en bas de 3000. Ouais, mais en même temps, je pense que vous comprenez qu'on l'a bronze. Ils sont loin. Mais c'est la première. c'est Par contre, premier le niveau. cadrage, il est excellent. Ouais. L'important dans la catégorie angle de vue, c'est de photographier un Pokémon lorsqu'il regarde l'objectif. Tâche de t'en souvenir. C'est pas toujours. On peut pas toujours, là. Des fois, il y a des belles photos quand même, mais. Ouais, puis si ça, c'est déjà pas mal. Ouais. Ouh, Pichou! Dites-nous aussi votre Pokémon préféré Celui-ci, c'est un Pichu. C'est ta première photo de ce Pokémon. dans les commentaires. Il a l'air bien calme. Ça a plutôt bien réussi à immortaliser cet instant. C'est normal, on ne le voit pas de face, il est caché dans les herbes. L'important dans la catégorie taille, c'est de photographier le Pokémon en entier en gros plan. Tâche de t'en souvenir. La taille était bonne. Non, c'est vrai, il était pas en bonne mine. Tu continues-tu ou je continue? Oui, ensuite nous avons Wistempo. C'est une nouvelle addiction au Photodex. On dirait qu'il se dirige quelque part. Tu as plutôt bien réussi à immortaliser cet instant. C'est vrai qu'à un moment donné, les commentaires vont venir plate à lire. On les lira peut-être pas tout le temps toutes parce Ouais. que ça revient pareil. Ouais, ils se ressemblent tous. Cadrage parfait. Puis le reste, ouais. Par contre, on a autre Pokémon. Parce qu'on voit les frissons. Ouais. Essaie de photographier les Pokémon depuis des points différents. Pour les automatiser de face. Mais tu sais, au début, on n'a pas toujours le choix. Là, il nous montre notre ancienne photo Ouais. versus notre nouvelle. Puis des fois, l'ancienne est meilleure, fait qu'on garde l'ancienne. Ouais, mais là, ça risque d'être Ouais, parce la que là, nouvelle. il est plus gros. Le jaune nous dit que est meilleur. Ouais. Voilà, c'est 3800 pour faire or. Ouais. Donc, 3500. Souhaite conserver. Là, il nous demande si on souhaite conserver. Là, je vais prendre la nouvelle, elle est beaucoup meilleure. Oui. Et vous allez voir. Un Chinipot, c'est la première photo du Pokémon. Puis on dirait qu'il se dirige quelque part. Jolie photo, continue comme ça. Là, on aura un seul trajet dans cette vidéo parce qu'on n'a pas eu le temps d'en faire plus. Mais inquiétez-vous pas, dans le prochain épisode, on en fera plus de trajets. Parce qu'on a déjà 30 minutes. Ouais, parce qu'on a eu le tutorial. Ouais. Celui-ci, c'est un flore. Puis ça se peut aussi qu'on prenne plus
plus de temps dans le prochain épisode. Là, c'est vraiment juste pour montrer le jeu un peu. Là, c'est les Puis- commentaires qu'ils voient quand on a plusieurs étoiles, comme on voit rarement ce genre de comportement. Ouais. Puis vous pourrez aussi nous dire si vous voulez d'autres épisodes sur ce jeu. T'as raison, 4000, ça doit être... Oui. C'est toujours une bonne idée de capturer d'autres Pokémon dans le champ de la photo. Yeah, Là, on l'a pas attends, dans attends. Attendez, on va essayer de deviner. Ah, ok, ils sont là. On a des guirlandes. Là. C'est tout. Mon Dieu, il est bien caché de Guérillande. Un lac missing. Vous voyez, là, on a un arrière-plan. Ouais. Ça doit être le barrage, qui est vraiment un objet caractéristique, mais l'arrière-plan, c'est flou un peu de savoir. Ouais. Il dit tâche de photographier des éléments intéressants en arrière-plan quand tu les vois. Cela m'aidera à avancer dans mes recherches. Des éléments intéressants. Ok, du coup, le barrage est un élément intéressant. Oui. Une hirondelle. Très belle photo d'hirondelle. Même si moi, je sens que je vais en faire une meilleure. Oui. Je sais. Puis des fois, j'en fais des meilleurs aussi. Kelotor. Cette Kelotor, c'est ta première photo de ce Pokémon. Là, on a une bonne taille, puis l'angle de vue pas bon, mais parce qu'il nous regarde pas. On puis a un bon cadrage. arrière-plan. Ouais, mais on sait pas ce que c'est. L'eau, peut-être. Ouais. Ou les feuilles, je sais pas. Magikarp. Ensuite, nous avons un Magikarp. Magikarp, c'est drôle, c'est de le prendre dans des affaires impossibles, même si ça donne des mauvaises photos. Parce qu'on l'a partout. Ouais. Puis vous pouvez aussi nous dire des fois quoi faire ou des trucs là. On verra. Donc, le vue laisse à désirer cette photographie. Mais là, il dort. Parce que, outre, c'est un hibou, puis le hibou, il dort le jour. Ouais. Oh, j'avais même pas vu qu'on en avait deux. L'autre, on voit peut-être plus sa tête, je sais pas. Ensuite, nous avons un guérilande. Ce comportement m'a l'air tout à fait ordinaire. Jolie photo, continue comme ça. C'est toujours une bonne idée de capturer d'autres Pokémon, Oui. si on peut. Là, on a terminé. Là, Alors. il nous donne des niveaux. Le niveau du parcours. Et là, on est passé à niveau 2. Et on aura d'autres trucs. On vous le montrera dans le prochain épisode. Il dit que c'est un indicateur qui permet d'évaluer le degré de progression du parcours. À mesure que le niveau augmente, les Pokémon du parcours commenceront à agir différemment. Et ça, c'est bon pour nos recherches. Pour faire monter ce niveau d'exploration, il suffit d'observer et d'immortaliser tous les Pokémon que tu croises quand ils font quelque chose de nouveau. Ah, parce qu'à un moment donné, ça vient long d'avancer, de changer Ouais. de niveau, d'arriver au niveau max, parce que on avance de 100 ou de 500. Là, j'ai fait 43 000 d'un coup, mais c'est pas toujours évident. Parce que c'est notre premier truc. Il est donc important d'assembler des photos d'eux de chaque catégorie. 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles. Là, j'ai choisi ceux que je voulais me m'emmener. On fait exprès pour choisir des étoiles qu'on n'a pas. En d'autres termes, remplis consciencieusement les pages de ton photodex. Prends donc comme un histoire de photos pour immortaliser toutes les fabuleuses rencontres avec le Pokémon. Pokémon. Là, Montée de niveau. Tu atteins un nouveau niveau d'exploration ou bien l'œil lors de ta prochaine expédition pour déceler les plus petits changements sur ce parcours. ah, puis là, il nous donne des titres d'exploration, des récompenses, des trucs comme ça. Mais ça fait rien de spécial. Retour à la base. Pour mettre l'album à jour, c'est qu'on peut, on vous le montrera peut-être à un moment donné, une autre fois, on peut changer nos photos, leur mettre des filtres, des choses. Puis mettre quand les même photos intéressant. dans l'album.
Puis on peut en mettre sur Internet pour que les gens les évaluent. Ouais. Mais ça, on le fait pas. Non. Oh. Avec ça, tu devrais être fin prêt. Ça veut dire qu'on peut aller en exploration de nuit. C'est un peu trop tôt pour ça. On en parlera quand notamment on aura pris ses repères. Parce qu'il va y avoir le jour et la nuit. Ouais. Les Pokémon peuvent être différents puis ils agissent évidemment de façon différente. Ouais, puis il y aura de nouveaux Pokémon, bref, plein de trucs. Puis c'est ça, on peut aller dans notre photodex pour changer les choses, là, les trucs. T'inquiète, je t'expliquerai ça tout ça en détail quand tu passeras au labo. Bien, il est maintenant temps de commencer ton aventure photographie. Amuse-toi bien. Alors, nous on va s'arrêter. Fais suite, là, il y a une mise à jour. Les nouvelles sondes, mais on les a de tous là. On aurait pu lire. Ah, mise à jour des conditions de je pensais que ça n'avait pas marché. Pour terminer, certaines zones ont été modifiées. Ok. Les nouveaux Pokémon attendent que d'être découverts dans les nouvelles zones de l'Annecy. Ça nous est à toutes les explorer. Alors, il y a eu une mise à jour ou je ne sais quoi. On va comprendre. Les fils des autocollants, c'est pour changer les choses, là, comme Ouais. je disais. En fait, non, la mise à jour, c'est dans le jeu, non, c'est pas une vraie mise à jour. Regarde, on a Ah un ouais. autocollant pour ça. Bref. Ça, c'est pour partir en exploration. Ça, c'est le laboratoire, puis ça, c'est les options. Ouais, je veux voir un truc dans l'exploration. Tiens, tu es déjà prêt à repartir en exploration. Je te retiens juste quelques instants pour te parler d'une autre fonctionnalité de ton exploration. Ah oui, le scan. Le radar. Le radar. Comme son nom le laisse deviner, cette fonctionnalité te permet d'analyser les alentours. Il te donnera des informations sur les Pokémon que tu croiseras et le signalera s'il repère quelque chose d'inhabituel. Qu'est-ce que vous entendez par inhabituel? Vous avez déjà posé la question, mais la réponse n'était pas claire. Eh bien, si le programme estime que quelque chose vaut le coup d'œil, il le signalera. C'est toujours pas clair, mais d'accord. Ne t'en fais pas, tout sera plus clair quand tu l'utiliseras. Kita, je peux te laisser lui expliquer comment ça marche? Oui, bien sûr, sors ton exploratrice dans ta mort. Tu voulais juste voir quelque chose qu'on est encore en train de continuer. Ouais. On le fera après. Tu fais un? Mais non, c'est ça que je fais. Pour utiliser le radar, c'est pas compliqué. Il suffit d'appuyer sur X. Vas-y, essaie. Ça affiche le nom des Pokémon, puis ça affiche les icônes. Quand ça fait ça. Il faut que tu maintiens X. Mais à un moment donné, quand tu l'as fait plus qu'une fois, puis qu'il te le dit à tous tes parcours, c'est chiant. Le Néo-One, un véhicule indispensable pour l'étude des Pokémon. Voilà, maintenant tu peux voir les résultats de l'analyse. D'ailleurs, pareil, c'est un ami du professeur qui a donné son nom au Néo-One. Et voilà, c'était pas bien compliqué, pas vrai? Et si cette icône apparaît en bas de l'écran, c'est qu'il y a quelque chose à examiner pas loin. Vous avez vu le petit bouton bleu. Quand tu la vois, utilise le radar pour analyser les alentours. Ah, j'oubliais. Il y a aussi un autre truc intéressant à savoir au sujet du radar. Il émet des sons et des ondes radio qui peuvent faire réagir certains Pokémon. S'ils regardent dans ta direction, ce sera l'occasion de les prendre en photo. C'est vrai que le radar les fait interagir, des fois ils lèvent la tête. D'après le professeur, c'était pas du tout un effet escompté du radar. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Professeur, j'ai terminé les explications. Merci Rita. Tu l'auras compris, le radar te permettra d'apprendre énormément de choses sur
sur ce qui t'entoure. Alors n'hésite pas à t'en servir. T'as l'air de t'ennuyer. Non. Bon, en exploration. Ouais, je veux voir un truc. Entre au parc naturel pendant la journée, il prend plein de photos de Pokémon. Ça, c'est l'île d'Antos. Plus tard, on va en avoir d'autres. Ok, Là, ben tu peux faire B. Je clique dessus, et là, Ouais, ben on le fera pas tout de suite. non, mais il y a le parc le jour qui nous montre le parcours. Puis si je fais X, on peut revenir au niveau antérieur. Niveau 1. Bon, ben c'était une excellente vidéo. Elle dure un peu plus longtemps que 30 minutes, mais c'est pas grave. On a fait les explications. C'était un magnifique épisode. Vous nous dites si vous voulez qu'on fasse d'autres épisodes sur ce truc. Ben, sur ce jeu. New Pokémon Snap épisode 1. Abonnez-vous. Tu dis un truc? On se revoit pour une prochaine fois. C'est peut-être moi qui va filmer, fait qu'on verra si c'est génial ou pas. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, puis on espère que vous avez aimé. Bye! À la prochaine.